Dans cette édition, il y aura 27 375 bureaux de vote lors de la prochaine élection présidentielle, soit 1987 bureaux de vote de plus qu'en 2018. La liste des bureaux de vote a été publiée aujourd'hui par la CENI et contient une fois de plus des irrégularités. Le tirage au sort des numéros des candidats aura lieu lundi au siège de la CENI, après la liste validée par la Haute Cour constitutionnelle. L'avocat du candidat à la présidentielle Atou Andjane Narvelo a déposé ce jour une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle concernant l'obtention par Andjane d'un certificat de nationalité qui constitue un non-respect de la loi en vigueur. Dans l'actualité internationale, Joe Biden et les autres dirigeants du G20 sont attendus à New Delhi à partir de ce vendredi. Leur hôte, le Premier ministre Narendra Modi, espérant faire valoir l'influence diplomatique croissante de l'Inde. Ces derniers mois, Narendra Modi a multiplié les visites d'État et son pays vit au rythme de cette présidence. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-koso ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosokilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay koso teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamoa rehetra, andao mampiasa kosokilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. L'avocat du candidat à la présidentielle Atou Andjane Narvelo a déposé ce jour une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle concernant l'obtention par Andjane d'un certificat de nationalité qui est un non-respect de la loi en vigueur. Il en est de même du dépôt de sa candidature vu qu'il ne jouit plus de la nationalité malgache. Nous avons déposé une requête concernant M. Andjane portant sur sa perte de nationalité malgache, ce qui ne lui permet plus de se présenter à l'élection présidentielle. M. Andjane a lui-même apporté les preuves en déclarant qu'il avait demandé et obtenu cette nationalité française. Notre plainte est soutenue par l'article 42 du Code de la nationalité, selon lequel un majeur qui demande une nationalité étrangère perd sa nationalité malgache. Par ailleurs, d'après la loi, il faut qu'il y ait une décision du tribunal de première instance avant que le ministre ne puisse décider de signer un certificat de nationalité. Andjane ne remplit donc pas les critères pour se présenter à l'élection présidentielle. D'après certaines supputations, c'est la ministre de la Justice qui est le signataire du certificat de nationalité. Pour le parti Malagas Miramieng, la question se pose de savoir si la procédure a été suivie en bon et due forme ou si ce certificat de nationalité a été obtenu sous la pression. Nous pensons que les magistrats ont estimé ces preuves suffisantes pour ne pas procéder à la signature du certificat de nationalité. Si ces magistrats prennent la décision de ne pas signer un certificat de nationalité, ils doivent faire une décision motivée. Cette décision motivée ou ce refus permet de demander au ministre le certificat de nationalité d'après la loi. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir s'il y a eu un magistrat qui a signé le certificat de nationalité. Sinon, la procédure a-t-elle été suivie pour permettre au ministre de signer le certificat de nationalité?
Ces deux interrogations ont été portées au niveau de la HCC pour que la transparence soit faite concernant une candidature à la présidentielle. Les membres de la Haute Cour constitutionnelle se penchent à l'heure actuelle sur les différents dossiers de candidature qui lui sont parvenus. La liste officielle des candidats ayant répondu aux critères sera connue demain. La position de la HCC sur le respect des lois sera connue par la même occasion à travers la validation ou non de la candidature de Andj Radzouil. Le leader du parti malayas Miajamiang, Adz Anjananarvil, vient d'être nommé vice-président de l'IDC-CDI en Afrique. Il assiste actuellement à la réunion du comité exécutif de l'IDC-CDI, au convert présidé par le Colombien Andrés Pastrana Arongo et le premier ministre du convert Ulysse Correa et Silva, président de l'IDC-CDI en Afrique. L'IDC-CDI est une organisation politique internationale regroupant des partis d'orientation centriste et démocrate chrétienne. L'IDC-CDI regroupe 94 partis politiques issus de 73 pays. Cette plateforme a pour objectif de promouvoir l'humanisme intégral et d'ouverture à toutes les religions. Elle a condamné l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Le 8 août dernier, l'IDC-CDI a manifesté son soutien à la candidature à la présidentielle de Adz Anjananarvil, estimant que cette candidature est la seule alternative valable pour Madagascar. Prévu être achevé en 3 mois, la réhabilitation du campus du bloc amical 02 de l'université d'Antananarive n'est toujours pas achevée 3 ans plus tard. Ce sont de ce fait 70 étudiants qui ne savent pas où se loger et qui squattent tant bien que de mal dans le voisinage. Leur logement avait été à la proie à des flammes le 19 septembre 2020. À cette époque, le ministre de tutelle avait fixé un délai de 3 mois pour la réhabilitation. Ce bloc a brûlé en septembre 2020. La ministre de l'Enseignement était venue sur les lieux. La promesse était que la reconstruction du bâtiment serait achevée en 3 mois. Les étudiants pouvaient donc s'installer dès janvier 2021. Vous pouvez voir que le bâtiment est loin d'être reconstruit. Nous avons été obligés de déménager plusieurs fois. On a habité à la Cité Rose avant d'y être expulsés. On s'est relogé à divers petits endroits. Les conditions pour étudier ne sont pas réunies. Les logements sont exigus. Nous sommes à l'étroit. Cette situation perturbe ceux qui doivent écrire leur mémoire. Si la promesse faite aux étudiants n'est pas tenue, la résolution du problème concernant le paiement des retraites des employés du CROI et d'autres services de l'université d'Antananarive en est aussi au même point. Des promesses ont été faites concernant le paiement des retraites. Jusqu'à maintenant, le problème n'a pas été résolu. Nous avons tenu une assemblée générale en mars dernier. On nous a alors assuré que le ministère allait s'occuper du paiement. Jusqu'à maintenant, il n'y a toujours rien. Certains sont morts sans avoir perçu leur retraite. La vie étant de plus en plus difficile, ils n'avaient rien pour y faire face. Ceux qui seront à la retraite cette année, l'an prochain et même dans 5 ans vont avoir le même problème. En effet, le responsable de l'époque n'a pas payé les cotisations des employés, mais a utilisé les fonds à d'autres fins. Les promesses non tenues du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aussi bien envers les étudiants et les employés, viennent exacerber les revendications des enseignants et compliquent la résolution des problèmes de l'université d'Antananarive.
Des manœuvres de l'État visant à octroyer une autorisation d'exploiter les terres rares à une entreprise étrangère sont ressenties dans le district d'Ambans, dans la région d'Iana. Sur place, la société civile tire la sonnette d'alarme. Après 4 ans de silence, le sujet revient au devant de la scène. Nous avons peur que l'État leur donne un permis d'exploitation. Des Australiens circulent dans le but de continuer ce que l'entreprise Tantalum projetait de faire. Vu le contexte électoral qui prévaut, nous craignons que l'État leur donne l'autorisation d'exploiter. Nous appelons la société civile du pays et du monde entier à empêcher cette exploitation néfaste. Une telle exploitation va tuer les activités de nombreuses personnes. Rappelons qu'en 2017-2018, l'État avait projeté de délivrer un tel permis d'exploitation, mais il s'est heurté à une levée de boucliers de la population locale et à des opérateurs touristiques de Nusibi qui s'étaient érigés contre une telle exploitation en raison de la destruction qu'elle a engendrée pour le milieu marin. Actuellement, vu que la prochaine élection fait l'objet de toutes les préoccupations, la délivrance en catimini d'un permis d'exploitation semble à nouveau d'actualité.